LD, vous venez d'achever d'être au terme de ce congrès d'investiture à l'environnement de l'Amérique. Vous avez montré votre encart au sein de la coalition de l'Amérique. Vous êtes revenu sur le retour de l'aventure de la LD des années 73 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous voulez nous suivre la synthèse, la quintessence de ce parcours que vous avez fait pour aujourd'hui confirmer à nous? D'accord. En fait, aujourd'hui, c'est un congrès d'investiture pour investir notre candidat Amadou Ba. Ça a été l'occasion pour nous pour montrer qui est la LD. Dans quelques mois, nous allons fêter notre 50e. 50 ans de lutte dans ce pays. Peut-être que les jeunes générations ne connaissent pas la LD, mais les plus anciens savent que la LD est un parti de militants. Tous les changements importants dans ce pays, la LD y a contribué d'une manière décisive et nous allons continuer à le faire. Nous avons contribué, avec d'autres, nous avons été à l'origine des syndicats autonomes. En ce moment, il n'y avait que les syndicats de la participation responsable, les syndicats affiliés au Parti socialiste. Ça, c'était avant la légalisation des partis, avant même la légalisation de notre parti. Nous avons, à titre d'exemple, nous avons contribué à mettre en place le SUDES, le SUTELEC, le SDTS, le SUTSAS, l'UDEM, l'UNSAS et d'autres syndicats par rapport aux syndicats autonomes. L'expression, la liberté d'expression des journaux indépendants. Aujourd'hui, il y a une profusion de journaux. Comme d'ailleurs, il y a trop de syndicats. Ce n'était pas toujours comme ça dans notre pays. Il y a beaucoup de journaux, une liberté d'expression au niveau des télés, des radios et des réseaux sociaux. Ce n'était pas comme ça. Nous avons contribué à mettre en place des alliances qui ont changé le visage du Sénégal. Le pôle de gauche, la coalition SOPI, la CA 2000 qui a fait la première alternance au Sénégal, le CPCG 10 LD, le Front Sigil Sénégal, Benno Sigil Sénégal, Benno Bokk Yakaar qui a fait la deuxième alternance politique au Sénégal. Quand nous sommes avec quelqu'un, il est rassuré. Je ne peux pas en dire plus. Je vais en reparler après le 25 février. Nos camarades de la LD sont d'authentiques militants. C'est des analystes politiques très fins, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent. De telle sorte qu'ils ont une expertise qui fait que même ils ont des intuitions. C'est-à-dire une intuition, quand quelqu'un a une très grande expertise, je vais en dire plus après le 25 février. En tout cas, nous pensons que Amadou Ba est un bon choix. À l'étape actuelle, nous pensons que c'est le meilleur choix et nous pensons qu'il nous conduira vers la victoire. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Nous allons continuer, il y aura la continuité, mais il va aussi faire plus. Il y aura une nouvelle offre politique. L'immigration clandestine est là. Il faut trouver une solution. Nous pensons qu'Amadou Ba et nous allons essayer d'y trouver une solution. Les jeunes sont là, en masse, ils chôment. Mais il faudra qu'on ne leur trouve pas. C'est difficile, c'est impossible d'avoir un emploi, le plein emploi 100%. Mais on peut faire des pas importants dans cette direction. Exactement. Maintenant, je veux dire une chose importante. On peut faire des changements, on peut faire des ruptures sans passer par la violence. Nous sommes un pays qui a fait 2 alternances démocratiques. Quand Abdou Diouf est parti, il a laissé Ablaye Wade de manière
Abdoulaye Wade l'a remplacé d'une manière démocratique et pacifique. Abdoulaye Wade, en concertation avec sa coalition, pouvait faire tout ce qu'il voulait en concertation avec le peuple. C'est-à-dire que la violence, la table rase n'est pas nécessaire. C'est une méthode qui détruit l'État, la nation. On peut faire de profonds changements dans la paix, la démocratie et en concertation avec la coalition, les coalitions et en concertation avec le peuple sénégalais. La violence n'est pas la seule voie et ce n'est pas la meilleure voie. Et j'ai à l'endroit des alliés du président de la République, Benno Bokk Yakaar et la grande mouvance présidentielle, vous avez suggéré l'unité comme condition à la victoire le 25 février 2024. Alors, pouvez-vous revenir sur cet appel? C'est ça. Comme je l'ai dit dans mon discours, l'unité n'est pas seulement un principe, c'est une nécessité aujourd'hui. Le Parti socialiste est tombé à cause de la division. Djiboka est parti, Moustapha Niasse est parti, le parti s'est affaibli, il n'était plus articulé aux populations et il est tombé. Il a été remplacé par la coalition, la CAP 21 d'Abdoulaye Wade. Au cours du temps, Idrissa Seck est parti, Macky est parti. Il y a eu des divisions et nous-mêmes, nous sommes partis. Le PIT est parti, Niasse est parti. Le PDS est tombé en 2000. Nous avons su conserver notre unité depuis 2012. Jusqu'à aujourd'hui, 12 ans. 12 ans de construction d'infrastructures qu'on n'a jamais vues au Sénégal. Route, autoroute, autopont, pont, piste de production. 12 ans de promotion de la femme et des jeunes avec la parité. 12 ans d'équité sociale avec les bourses familiales, avec la communalisation intégrale, etc. 12 ans d'équité territoriale avec Puma, avec les programmes Promoville. 12 ans d'une diplomatie offensive au service du Sénégal, de l'Afrique et du tiers-monde. Enfin, 12 ans à rechercher la paix, la stabilité et la cohésion nationale. Je pense que notre bilan est quand même positif. Il n'est pas parfait, mais il est positif et Amadouba peut continuer le flambeau qu'a allumé Macky Sall en s'attaquant au chômage des jeunes, à l'émigration clandestine, à la vie chère, au détournement, à l'éducation. Il peut faire tout ça et avec le peuple tout entier dans le dialogue, dans la paix, dans la démocratie. On n'a pas besoin d'invectives, de violence. Vous êtes confiant de la victoire? Il n'y a pas de doute. Je suis confiant. Maintenant, je vais reparler de tout ça au soir du 25 février. Merci, merci.